Bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle trading et développement personnel. Yes. Parce que pour réussir, il te faut maîtriser les marchés financiers et toi-même. Alors, si tu veux gagner intelligemment de l'argent, tout en renforçant ta discipline, ton mindset et ta Oh vision, my abonne-toi God. et deviens le stratège de ta propre vie. Alors les amis, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'opportunité de la semaine précédente. Nous allons parler de cette opportunité de l'euro face au dollar canadien que je vous avais partagé tout simplement en graphique E1 heure. Alors, qu'est-ce que nous pouvons remarquer? Nous pouvons remarquer que, voilà, le marché a pas mal évolué. Attendez, on va essayer de voir ça ensemble. Regardez. Le marché a pas mal évolué, sauf que ici, moi, je m'étais positionné, comme vous pouvez le constater, je m'étais positionné et au niveau tout simplement de mon point d'entrée, vous pouvez le constater qu'au niveau de mon point d'entrée, ici, à ce niveau, le marché dessine une figure de retournement ou bien le marché a dessiné une figure de retournement que vous connaissez tous. C'est cette figure, c'est le double creux. Voilà, une figure de retournement que tout le monde connaît. Et nous pouvons remarquer que le marché a directement plongé dans une impulsion haussière. Là, dans ce cas-ci, je ne vais rien faire si je vais encaisser un stop loss. Je vais tout simplement l'encaisser. Par contre, si le marché décide de me donner raison autrement, voilà, je suis toujours dans la spéculation pourvu que le marché, si bien sûr il veut me donner raison, pourvu que le marché fasse une descente vers le bas, voilà, comme ça, et plonge dans une tendance baissière tout simplement. Voilà, vous l'aurez compris, c'est ce qu'il faut faire. Donc, si vous êtes face à ce genre de scénario comme ça, voilà, il faut savoir que d'abord le trading est resté. Il faut savoir que vous devez maintenir dans ce cas-ci, dans ces cas-ci, vous devez maintenir une psychologie de trading intacte. Vous ne devez pas vous laisser envahir par les émotions au point que vous-même, vous ne fassiez l'erreur de fermer la spéculation de votre plein gré et plus tard regarder le marché allant dans le sens de vos prévisions. Ça fait très mal. Donc, face à ce genre de situation, soit vous encaissez un stop loss ou soit le marché décide de vous donner raison et voilà, plus tard continuer dans le sens de vos prévisions, tout simplement. Ouais, néanmoins, c'était une belle opportunité, hein, c'était une belle opportunité. Voilà, mais bon, ça fait partie du trading, c'est ce qui se passe actuellement sur l'opportunité que je vous avais présentée la semaine dernière concernant l'euro face au dollar canadien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une nouvelle opportunité. Nous allons parler d'un autre graphique. Je vais vous présenter une nouvelle opportunité ici. Là, pour cette opportunité, d'abord, il s'agira de la stratégie multi-time frame. Nous allons monter le graphique en daily et voir ce qu'il y a en daily. En daily, nous pouvons constater clairement que cette trend line qui fait office de support oblique, voilà, joue un rôle de support en nous donnant un premier impact ici et un deuxième impact ici. Voilà, c'est ce que j'ai noté avec c'est ce que j'ai schématisé ou bien c'est ce que j'ai fait figurer sur le graphique avec ces deux flèches-là, avec ces deux flèches tout simplement. Alors, nous pouvons remarquer que si nous descendons les time frames, voilà, les time frames et que nous allons en 4 heures, nous pouvons remarquer que ici précédemment c'était une figure de continuation qui était formée. Le marché a plongé dans une nouvelle impulsion haussière et là ici nous voyons l'apparition, nous voyons la formation d'un drapeau descendant, un drapeau descendant dans une tendance haussière qui a pour continuité ou bien qui a pour objectif, disons qui a pour objectif de faire prolonger la tendance haussière tout simplement, de faire prolonger la tendance haussière tout simplement. Voilà, donc ici dans ce cas, c'est dans le cas de cette stratégie, ça serait pour nous de nous positionner sur une figure de continuation près de notre ligne de tendance, de notre grande ligne de tendance daily que je suis en train de frotter en ce moment. Voilà, tout simplement. Donc, nous allons nous positionner sur une figure de continuation de marché. Et la figure de continuation de marché dans le cas de la stratégie multi-time frame. Voici cette figure-là, ici que le marché nous présente sur l'euro face au dollar néo-zélandais
en graphique 1 heure. Donc, nous allons descendre le time frame et nous allons en graphique 1 heure. Nous pouvons percevoir clairement la figure. Je vais dézoomer pour que tout le monde regarde. Regardez. Regardez la figure. Voilà, il s'agit clairement d'un drapeau. Et ici, si vous voulez vous positionner sur cette spéculation, sachez tout d'abord que au niveau du drapeau ici, j'ai tracé une zone dangereuse. Voilà, que j'ai nommé ligne de coup parce que nous pouvons remarquer un premier impact en tant que résistance, un deuxième impact, un troisième impact et un quatrième impact en tant que résistance au prix. Donc, c'est une zone à prendre en compte. Ce n'est pas une zone anodine. Très bien. Alors, voici le drapeau. Et voici voilà le drapeau descendant. Si vous voulez vous positionner, ceux qui sont de la première école, vous allez vous positionner à la cassure et clôture de bougie au-dessus tout simplement ici à ce niveau. Ceux qui sont de la deuxième école, voilà, vous allez tout simplement attendre le pullback. C'est ce que j'ai l'habitude de vous dire. Voilà, ça dépend de vous. Les deux écoles s'offrent quand même à vous. Soit vous attendez la cassure de clôture de bougie, une cassure et clôture de bougie verte au-dessus de la ligne de coup, ou soit vous attendez le pullback. Pour vous donner un aperçu du take profit, le take profit, voilà, le take profit, regardez, le take profit se trouve ici, Voilà, le take profit, je l'ai situé sur les prix de 2,02452. Attendez, je vais encore dézoomer. Voilà. Pourquoi est-ce que je l'ai mis là-bas? Tout simplement, j'ai mesuré la distance qui sépare l'impulsion de la résistance et je l'ai dupliqué à la cassure. Je vous montre comment j'ai fait pour avoir le take profit ici, à ce niveau. Donc, j'ai pris tout simplement cet outil et j'ai mesuré l'impulsion d'ici, voilà, à ici comme ça. Et je l'ai prise, voilà, je l'ai prise comme ça et je l'ai mise ici. Et pour avoir, voilà, c'est vrai que ça ne tombe pas exactement, mais c'est ce que j'ai fait. Je vais encore dézoomer un instant. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc, pour avoir cette ligne horizontale, donc euh, et ensuite, donc j'ai bien mesuré et ensuite, je l'ai étendu d'une manière horizontale comme ça. Voilà, pour avoir le prix. Cette fois-ci, ça ne tombe pas juste, mais c'est ce que j'ai fait pour avoir, voilà, pour avoir le T-profit ici à ce niveau. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai tout simplement mesuré la distance qui sépare l'impulsion d'ici là à là et j'ai mis ça au niveau du support. Je reprends la schématisation encore une fois. J'ai pris cette fameuse impulsion d'ici là, ici comme cela et je l'ai prise pour le mettre ici, voilà, pour avoir un TP à ce niveau. Bon, et voilà, probablement, puisque dans le trading, les choses ne sont pas, ce n'est pas une science exacte, voilà, pour avoir un take profit ici à ce niveau, probablement, tout simplement, c'est ce que j'ai fait. Donc, voilà, si vous voulez vous positionner sur cette spéculation, ça, n'en démarre pas moins que c'est une très belle spéculation, vous voyez. Donc, attendez la confirmation nécessaire avant de vous positionner. Donc, je pense que c'est tout ce que j'aimerais vous partager dans cette vidéo. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.